idée. À quoi ressemble la télévision qui est faite à l'extérieur de Montréal? Il y en a beaucoup et on s'est posé cette question-là. On en a regardé toute la semaine. Merci de votre participation, les gens dans les régions partout au Québec qui nous ont fourni du matériel et il a fallu attraper quelques titres au passage. On va en discuter objectivement par rapport à ce qu'ils présentent à leurs téléspectateurs de leur localité. Et on a MC Gilles comme invité. Bonjour MC Gilles. Bonsoir à vous, comment allez-vous? Merci de votre bien, merci, excellents cheveux. Merci, beau petit bonhomme. Mais on t'a invité parce qu'on sait que tu es intéressé par tout ce qui se passe dans la grande région, le Grand Québec au complet, en musique, mais en télé aussi. Aussi, j'habite, moi, à l'extérieur de Montréal. J'habite Sainte-Anne-de-la-Pérade. Et Cogeco Câble, dans mon coin, est un grand producteur de télévision et tout ça. Et même les émissions qu'on va parler en télé commerciale. Et comme mes grands-parents, moi, viennent du Témiscouata, le Témiscouata a toujours donné dans la télévision locale de façon très, très intéressante. Et moi aussi, je suis issu, vous le voyez, Infoman, je fais ma caméra moi-même, je fais à peu près tout seul, ça paraît un peu dans l'image, des fois. Oui, mais tu t'en sers bien aussi. Oui, évidemment, c'est avec un clin d'œil, mais moi, je viens de la télé de Québec, Télécom 9, qui était à l'époque, et pour vous raconter quelque chose, là, ma première image était verte, parce qu'il faut faire un white balance. Et t'avais oublié ça, toi? J'ai un peu oublié, puis on peut pas récupérer ça. Quand tout le monde est vert pâle, il n'y a absolument rien à faire. Et puis donc, j'ai appris à cette école-là, et puis donc, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les gens qui font quand même de la télé merveilleuse avec peu de moyens. Et tu dis le mot, c'est avec respect qu'on veut traverser tout ça, parce qu'on n'est pas là pour comparer ce qui se fait avec 2 $ alors que ça se fait avec 2000 $. Ailleurs. Voilà. On veut pas comparer les moyens, on veut parler de ces émissions-là. Il y en a beaucoup. 55 télés communautaires autonomes, en plus des stations régionales de chaque diffuseur. Radio-Canada a 4 stations régionales, TVA en a 9. Ça s'appelle souvent Vox, vous le savez, et présente la plupart des régions comme Cogeco qui a 15 stations régionales. Je viens de vous lancer beaucoup de chiffres pour vous montrer qu'il y en a de la télé à l'extérieur de Montréal. Est-ce qu'on parle de l'actualité pour commencer? Alors, j'ai un montage à vous présenter. Là-dedans, vous allez voir un extrait de Mise à jour. Ça se passe au Saguenay et la vie en Mauricie. Vous savez où ça se passe. Alors, c'est parti. Monsieur Brassard, c'est un immense privilège que de vous avoir dans notre studio. Bienvenue à Mise à jour. Merci. Monsieur Brassard, on l'a vu tout à l'heure avec notre recherchiste. Vous avez eu une carrière fulgurante. Si je vous... Longue également, une longévité remarquable. Si je vous posais la question... 2 faits marquants dans cette carrière que vous n'oublierez jamais. On a un beau couple en face de nous, pas un couple dans la vie, mais un couple qui sera sur scène et sur disque. Bruno Pelletier, c'est ça. Stéphanie Lapointe, non éco-vedette, ils feront pas le front page la semaine prochaine. C'est plutôt Blanche et Napoléon. Bonjour à vous deux. Je vous le rappelle, on attrape quelques titres au passage en actualité. Au Québec, il y en a beaucoup parce que beaucoup de bulletins de nouvelles sont régionaux. Mais là, on a attrapé ces 2 émissions-là, donc la culture et l'actualité. As-tu quelque chose à dire sur les titres qu'on vient de voir? Écoutez, La vie en Mauricie que j'écoute, et première chose, ça remplace Boutique TVA, là, qui est réseau. En partant, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Deuxième chose, c'est que c'est local, c'est intéressant, c'est ce qui se passe chez nous. J'ai été invité d'ailleurs il y a 2 jours, habitant Sainte-Anne-de-la-Pérade, d'aller faire un tour. Et Catherine Brisson, qui anime, ne fait pas seulement qu'animer, mais fait sa propre recherche. Moi, j'ai été interrogé chez un disquaire. Et là, il a fallu qu'elle trouve un caméraman qui, évidemment, s'occupe de l'information en même temps. Donc, c'est pas beaucoup de moyens et dans les circonstances, c'est vraiment des miracles, réussir à nous intéresser à ce qui se passe. Puis c'est important que cette télévision-là existe. Feu TQS le faisait beaucoup à l'époque, évidemment, avec le changement. Catherine, entre autres, était à TQS à l'époque. Et puis je trouve ça, moi, en tout cas, personnellement, quand je suis à la campagne, j'aime beaucoup mieux écouter une émission comme ça, produite chez nous, qui parle de mes gens, que écouter quelque chose de réseau. La question est, je ne sais pas s'il y a une réponse, mais pourquoi c'est si important de se voir à la télé, de voir ma région, de voir ma localité? Pourquoi ça intéresse autant les gens? C'est des préoccupations locales. Tu le disais, je veux dire, la boutique TVA, y a-t-il quelque chose de plus impersonnel que ça? De sentir que on parle de nos préoccupations, des gens qui sont là. Puis c'est aussi une émission qui se permet des entrevues. J'ai vu, par exemple, Stéphanie Lapointe, Bruno Pelletier. Elle fait la cuisine, elle touche vraiment à tout. Mais il y a aussi cette préoccupation de parler de ce qui se passe dans la région. C'est important, sinon on a une espèce d'aplanissement de la télévision, puis on n'a qu'une information formatée qui vient le plus souvent de Montréal, puis qui parle, justement, les gens qui sont en région, est-ce qu'ils ont envie d'entendre parler des travaux sur l'autoroute? C'est comme si une fille solo animait Salut Bonjour, à peu près. C'est vraiment ça, cette émission-là. Les spectacles le soir à Book. Moi, elle m'a appelé directement, elle m'a écrit sur Facebook, c'est incroyable.
quand même. C'est ça. Et en même temps, pour faire le comparatif, même si on n'est pas ici pour comparer, surtout dans le culturel et dans l'information, on est très montréalais et parfois un peu à Québec, comme par exemple avec un Salut Bonjour, où on parle toujours de la première qui se passait à tel cinéma, à tel Salut théâtre. Bonjour, il y a quand même quelques clins d'œil dans les régions, là. Ça, c'est assez important. Oui, puis avait aussi. Oui. Mais cette émission-là, particulièrement, puis elle existe dans d'autres régions du Québec aussi. Il n'y a pas que la vie en Mauricie, c'est la vie en... Bravo. Je veux revenir très brièvement, je vais vous laisser le temps de parler de mise à jour.